Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va s'intéresser au théorème de l'énergie cinétique. Ça va être l'occasion de vous montrer d'où vient cette fameuse énergie cinétique, 1 demi de mv carré, l'énergie potentielle et puis d'autres types d'énergie qu'on va définir dans le cadre de ce petit cours. Donc avant de commencer, on va faire un petit point de mathématiques puisqu'on a besoin de choses, on a besoin du produit scalaire et de savoir dériver un produit scalaire. Donc ça va être un cas très spécifique, hein, mais supposons qu'on a un vecteur v à la vitesse plus loin, mais pour l'instant c'est un vecteur v. Il a comme coordonnées vx, vy, vz, et je souhaite calculer le produit scalaire de v avec lui-même, donc v scalaire v. Donc je vais prendre la coordonnée vx, je vais le multiplier par vx, plus vy fois vy, plus vz fois vz. J'obtiens donc vx carré plus vy carré plus vz carré. Et vous reconnaissez ici la norme au carré de votre vecteur v. Donc ça c'est égal à v carré. V scalaire v égale v au carré. Première chose que l'on va noter. Ensuite, on va dériver ce produit scalaire par rapport au temps. Donc je vais prendre mon d de v scalaire v par rapport au temps que vous avez ici, et donc ce sera égal à la dérivée de v au carré par rapport au temps, ça égale ça. Pour calculer cette dérivée, je vais dériver chacun de ces termes, et donc j'ai vx au carré que je vais dériver par rapport au temps. Donc ça, il faut voir ça comme une fonction u fois v, la dérivée de u fois v, avec en fait c'est u fois u, pardon. Donc ça fait u prime u plus u prime, donc ça va me faire 2 fois u prime, donc u étant vx, donc j'obtiens finalement 2 fois vx point, plus 2 fois vy point, plus 2 fois vz point. Voilà, si vous avez des soucis, dérivez ça tranquillement et vous allez voir que vous obtenez ça. Alors une fois qu'on a obtenu cette dérivée, on peut essayer de la regarder un petit peu. Ce que vous voyez, c'est qu'on peut mettre le 2 en facteur, ça c'est très simple, mais vous voyez que vous avez vx, vy, vz, et vous avez vx point, vy point, vz point. Ça fait penser à un produit scalaire qu'on pourrait écrire avec v scalaire quelque chose. Scalaire quoi? Vx point en x, vy point en y, et vz point en z. Ça, c'est exactement l'accélération. Finalement, vous avez cette dérivée qui s'écrit sous la forme de 2 vx, vy, vz, scalaire de vx point, vy point, vz point, c'est-à-dire 2 fois v scalaire d de v sur dt, l'accélération. Ça, c'est une première chose qu'on va mettre de côté. La dérivée finalement de v au carré par rapport au temps, c'est 2 fois v scalaire d de v sur dt. Je le mets de côté, on va s'en servir, c'est pour ça que je vous l'ai présenté, et il faut savoir le retrouver, hein, mais voilà, on va s'en servir dans l'étape de physique qu'on va faire maintenant. Alors, on imagine maintenant une situation où j'ai un système qui est soumis à plein de forces, des forces extérieures, il peut être soumis qu'à une force, hein, mais il est soumis à des forces, et toutes ces forces, somme des forces, vont agir sur le mouvement avec le principe fondamental de la dynamique. Pour simplifier les choses, la somme des forces, ça me donne une résultante que j'appelle grand F, et donc ici F, ça correspond à toutes les forces, la somme de toutes les forces. Il peut y en avoir une, il peut y en avoir 10, il peut y en avoir 0, mais c'est la résultante de la somme de toutes les forces, c'est pour éviter de me traîner dans toutes mes équations, cette somme sur I des sommes des forces extérieures. Alors, maintenant que j'ai posé ça, on va écrire le principe fondamental de la dynamique, et je vais obtenir que la masse fois l'accélération est égale à la somme des forces, c'est-à-dire à F. Je vais ensuite remplacer A par la dérivée de V par rapport au temps. Ça, c'est la même écriture, c'est juste la définition d'accélération, m dv sur dt égale F. Et je vais faire un produit scalaire. Je vais appliquer, si m dv sur dt est égal à F, alors si je fais m dv sur dt scalaire un vecteur, ce sera égal à F scalaire le même vecteur. Le vecteur que je vais choisir, c'est pas n'importe lequel, je vais choisir la vitesse. Si je prends ça, m dv sur dt scalaire v, là ça doit être égal à F scalaire v, puisque m dv sur dt est égal à F. Donc si je fais ça, et qu'on regarde un petit peu, ce terme-là, eh ben, il ressemble beaucoup à celui-ci. Hein. Ici, vous avez V scalaire dV sur dt, ici vous avez V scalaire dV sur dt. Le produit scalaire peut s'écrire en échangeant les deux valeurs, ça ne change pas la valeur du produit scalaire. V scalaire U, c'est U scalaire V, c'est la même chose, donc là, on a exactement la même chose. Donc finalement, V scalaire dV sur dt que j'ai ici, je vais pouvoir le remplacer par 1 demi de dV carré sur dt. Je peux écrire que ça, finalement, c'est parfaitement égal à 1 demi de m dv carré sur dt. Ça doit commencer à vous faire penser à quelque chose. Et ça, c'est égal à f scalaire v. Alors, on va mettre ça de côté. On va imaginer, déjà obtenu ça, on va essayer de maintenant s'intéresser un petit peu plus à ce terme-là.
Pour cela, ce qu'on va imaginer, c'est que notre objet part d'un point A et suit une courbe et il va jusqu'au point B. Le vecteur V, lui, varie au cours du temps, il n'y a pas de problème, et je vais faire une intégration entre A et B de cette formule. Et donc écrire que j'intègre donc entre les deux points extrêmes, entre A et B suivant ce chemin. Imaginez tous les chemins possibles, donc cette intégrale est compliquée, hein, on verra un peu plus comment on la fait plus tard, vous allez voir qu'elle devient simple, mais je veux intégrer de A à B suivant ce parcours-là, cette fonction, et donc qui sera égale à l'intégrale de ce côté-là, puisqu'il y a égalité. Alors si je fais ça, on va pouvoir faire un certain nombre de choses. Déjà, la primitive de ça, bah, on va partir d'un point A à un point B, on part d'un temps A à un temps B, on va pouvoir écrire la primitive, et vous voyez que ici j'ai dt sur dt, finalement c'est l'intégrale de A à B de 1 demi de m dv carré. Donc j'intègre la dérivée de quelque chose, j'obtiens tout de suite sa primitive. Ici donc c'est directement 1 demi de m v carré que je prends entre A et B. De ce côté-là, c'est un petit peu plus compliqué, il va falloir faire un travail compliqué, on va regarder dans les détails, mais on voit qu'on a le terme VDT. VDT, qu'est-ce que c'est? Bah, si je prends la vitesse à un instant donné, ou par exemple à cet instant-là, et que je fais V fois dt, et bah, je vais parcourir un petit temps, une petite distance, pardon. V fois un dt, c'est une vitesse fois un petit temps, et donc ça correspond à une petite distance qui est ici. Et donc ce VDT, je vais le remplacer dans un premier temps par un petit déplacement que je vais noter dl. Plutôt que d'intégrer sur le temps, je vais intégrer sur un petit déplacement dl qui est un vecteur, hein, puisque v c'est un vecteur, fois dt, ça va me donner un petit déplacement qui est un déplacement dl. Ça correspond à dl à cet instant-là, mais ici vous avez un dl qui est différent. Et en fait, je vais suivre plein de petits dl pour aller de A jusqu'à B. Donc voilà l'équation que j'ai obtenue là. 1 demi de mv carré entre A et B est égal à l'intégrale de A à B de f scalaire dl. Très bien. Ça, c'est ce qu'on appelle théorème de l'énergie cinétique. Alors je vais l'exprimer de différentes façons. Vous avez dans un premier temps, vous voyez que vous avez écrit 1 demi de mv carré, ça vous rappelle naturellement quelque chose, c'est l'énergie cinétique qui vaut 1 demi de mv carré, et donc finalement là je vais calculer la variation d'énergie cinétique entre A et B. Donc, ça c'est une variation d'énergie cinétique, et cette variation d'énergie cinétique, elle est égale à ça, et ce terme-là, c'est ce que je vais appeler le travail des forces extérieures, c'est l'intégrale de A à B de F scalaire dl. Alors on va regarder un petit peu ce que c'est. dl, je vous l'ai dit, c'est un petit déplacement, et on va se déplacer suivant la trajectoire entre A et B, que j'ai décidé ici un peu n'importe comment, et on va découper notre trajectoire en petits dl, et on va faire la somme de dl fois la force qui est dans cette zone-là, F scalaire dl, donc dl c'est le petit vecteur qui est là, et on va regarder les forces qui agissent dans ce petit déplacement, puis on va faire pareil ici, on va prendre le nouveau dl avec les nouvelles forces qui agissent, on va faire la même chose ici, on va faire la nouvelle chose ici, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, et on va faire la somme de toutes ces contributions. Il faut savoir que dl est infiniment petit, on s'est déplacé sur v dt, dt étant infiniment petit, dl est aussi infiniment petit, donc en fait, les petits morceaux sont tout petits, hein, ils sont infiniment petits, on va faire la somme de toutes ces contributions entre A et B, suivant le trajet qu'on va suivre entre A et B. Et ça, c'est ce qu'on appelle le travail des forces extérieures. Ce qu'on dit, c'est que la variation d'énergie cinétique est égale au travail des forces entre A et B. Donc ça, c'est le théorème de l'énergie cinétique. La variation de l'énergie cinétique entre A et B est égale au travail des forces extérieures entre A et B, suivant le chemin qu'on a suivi. Donc là, j'ai réécrit la formule, mais on va l'écrire de façon plus condensée. La variation d'énergie cinétique, la plupart du temps, on la note delta de EC entre A et B. Et le travail d'une force, on va la noter W, ça c'est la notation du travail, de la force M entre A et B. On va même s'autoriser à écrire des choses plus condensées. On va écrire que la variation d'énergie cinétique est égale au travail entre A et B. C'est une autre façon d'écrire et je vais plutôt utiliser celle-là. Mais il faut savoir ce qu'on dit quand on écrit ça. Donc en fait, cette écriture, c'est exactement la même chose que là. Là maintenant, juste une précision, l'énergie cinétique, on connaît sa dimension, c'est ml de t-2, hein, c'est 1 demi de mv carré. Donc la variation d'énergie cinétique, c'est aussi 1 demi de mv2. Et comme on a une égalité de ça avec ça, ça implique que le travail a la même dimension qu'une énergie, ml2 t-2. Donc à partir de là, je vous ai présenté comment on trouvait ce théorème de l'énergie cinétique un petit peu rapidement.
Et j'espère que ça vous suffira pour comprendre comment on l'obtient. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer ce théorème de l'énergie cinétique dans le cas de différentes forces, des forces constantes, des forces normales au déplacement. On va se mettre dans des cas plus simples et plus particuliers pour pouvoir appliquer ce théorème de l'énergie cinétique. Il nous dit que la variation de l'énergie cinétique est égale au travail des forces extérieures.